Qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle et comment s'en libérer? Estelle me regarde et me dit « Charles, je sais bien que c'est moi qui ai mangé ces madeleines, mais c'était pas vraiment moi. » Et là, elle vient de me donner la définition parfaite de ce que c'est que l'alimentation émotionnelle. Si aujourd'hui vous souffrez d'alimentation émotionnelle, cette vidéo va changer votre relation à la nourriture. Je m'appelle Charles, je suis le cofondateur de Kiné Coach Santé et depuis 5 ans, on accompagne chaque année avec l'équipe des femmes qui pensent manquer de volonté alors qu'en réalité, elles sont prises dans un mécanisme qu'elles ne comprennent pas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qu'est l'alimentation émotionnelle, pourquoi c'est différent d'un simple manque de contrôle, les 3 types d'alimentation émotionnelle qu'on observe et surtout comment vous en libérer une bonne fois pour toutes. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Estelle. Estelle, c'est l'une des femmes qu'on a accompagnées pendant plusieurs mois. Vendredi soir, elle fait ses courses comme d'habitude. Promo sur les madeleines, elle prend 2 paquets. Dimanche soir, les 2 paquets ont disparu en 30 minutes. Lors de notre échange suivant, elle m'explique ce qui s'est passé. Et là, elle me dit quelque chose qui m'a marqué. Charles, je sais bien que c'est moi qui ai mangé ces madeleines, mais c'était pas vraiment moi. En rentrant chez moi, dimanche soir, j'avais absolument pas faim. Juste, j'avais cette pensée qui s'imposait. J'ai envie de quelque chose de sucré. Au début, j'essayais de l'ignorer, j'essayais de me concentrer sur autre chose, de regarder la télé, mais une fois que l'idée des madeleines était là, dans ma tête, impossible de l'effacer. Je savais exactement où elles étaient rangées, et cette pensée, elle prenait plus de place, de plus en plus, et j'avais beau essayer de résister, une partie de moi avait déjà décidé. Estelle, elle avait cette impression étrange, mais c'est comme s'il y avait 2 parties en elle. Même quand elle voulait tenir bon, il y avait cette voix qui lui disait « Allez, juste 1 ou 2. Tu les mérites après cette semaine difficile. » Et puis, dès qu'elle a pris la première bouchée, tout s'est arrêté d'un coup. Le stress de la journée a disparu. Plus de pensées qui se bousculent dans sa tête. C'est comme si quelqu'un venait de poser une couverture chaude sur ses épaules. C'était un moment de pause totale, de répit. Et elle me décrit ensuite, je savais ce que je faisais, mais sans vraiment y être présente. J'ai bien essayé de m'arrêter à la moitié du paquet. Je me disais stop, ça suffit. Mais c'était impossible tant qu'il restait quelque chose dans le paquet. Il y a même eu un passage où je ressentais plus rien du tout, ni le goût des madeleines, ni le plaisir, ni même la sensation de satiété. Je mangeais de façon automatique, presque robotique, et puis tout d'un coup, je me suis comme réveillé avec les 2 emballages vides devant moi. Quand Estelle m'a raconté ça, j'ai ressenti 2 choses. D'abord, une immense empathie parce que je vois cette souffrance tous les jours. Ces femmes intelligentes, compétentes dans leur travail, qui gèrent des équipes, des budgets, des familles, leurs enfants, mais qui se sentent complètement impuissantes face à la nourriture. Donc voilà la description parfaite de ce que c'est que l'alimentation émotionnelle. Parce que vous voyez, l'alimentation émotionnelle, c'est pas ce qu'on vous raconte partout, c'est pas un manque de volonté, c'est pas être gourmande, c'est pas de la faiblesse, c'est un mécanisme neurologique parfaitement logique où votre cerveau va utiliser la nourriture comme un tranquillisant instantané. Et ce mécanisme, il suit toujours le même schéma. Déclencheur émotionnel, stress, ennui, frustration, fatigue, pensée obsédante, impossible d'oublier la nourriture. Ensuite, il y a cette petite voix qui va venir justifier, allez, je le mérite. Ensuite, perte de contrôle, une partie de vous a déjà décidé. Vient ensuite le soulagement instantané, disparition du stress, de la tension, phase d'automatisme, c'est-à-dire je vais manger sans conscience. Ensuite, retour à la réalité, souvent avec les emballages vides. Et ensuite, malheureusement, la culpabilité qui arrive après, parfois tout de suite, parfois plus tard. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que plus vous culpabilisez, plus vous nourrissez ce cercle vicieux. Parce que la culpabilité, c'est une émotion. Et qu'est-ce qu'on fait avec les émotions difficiles ? Et on les mange. Alors après 5 ans à accompagner des centaines de femmes, on a identifié 3 types principaux d'alimentation émotionnelle et c'est important de connaître la vôtre parce que la solution, c'est pas la même en fonction des types d'alimentation émotionnelle. Le type 1, c'est l'alimentation pour décompresser. Ça, c'est le cas d'Estelle. Vous rentrez chez vous après une journée difficile et vous avez besoin de décompresser. La nourriture va devenir votre soupape de décompression, souvent le soir, souvent du sucré, souvent en grande quantité, d'un coup. Les femmes concernées, elles nous disent souvent « j'ai l'impression d'avoir couru toute la journée et là j'ai juste besoin de souffler ». Deuxième type d'alimentation émotionnelle, c'est l'alimentation de procrastination. Là, vous mangez pour éviter quelque chose. Un dossier difficile à terminer, un coup de fil que vous devez passer, une tâche que vous repoussez. La nourriture, ça va devenir un moyen d'évitement. Ça va être quand vous allez vous dire « je sais que je dois faire ça, mais au lieu de m'y mettre, je vais grignoter », comme si ça me donnait une excuse pour reporter. Le troisième type d'alimentation émotionnelle, c'est l'alimentation pour combler quelque chose. Ça va être quand vous mangez pour combler un vide émotionnel. L'ennui, la solitude, la tristesse, le sentiment d'injustice. La nourriture devient un compagnon réconfortant. Très réconfortant même. Ça, c'est quand on se dit « je me sens vide » et manger, ça remplit pendant un temps ce vide. Bien sûr, vous pouvez vivre un mélange de plusieurs types d'alimentation émotionnelle et ça peut changer selon les périodes de votre vie. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire dans quel type d'alimentation émotionnelle vous vous reconnaissez. Mais déjà, identifier votre schéma récurrent principal qu'on appelle le pattern principal, c'est le premier pas vers la résolution du problème. Alors attention, il y a une nuance cruciale à comprendre avant d'aller plus loin. Si vous grignotez par habitude, par ennui simple ou parce que
c'est l'heure sans émotion particulière, sans ce sentiment de décompression ou de réconfort, alors ça n'est pas de l'alimentation émotionnelle. Ça, c'est un problème d'organisation souvent. C'est souvent un problème d'environnement alimentaire ou de rythme de repas. Par exemple, si vous grignotez parce que vous sautez le petit déjeuner et que vous avez une fringale à 11 heures, c'est pas forcément émotionnel, ça peut être tout simplement physiologique, votre corps. Il a faim. Si vous mangez des biscuits en regardant la télé le soir, juste par habitude, sans tension à évacuer, c'est pas forcément émotionnel non plus. Dans ces cas-là, la solution, elle est différente. On travaille sur la logistique, sur les horaires, sur l'environnement, sur le fait d'être trop exposé à la nourriture. Et attention, je vous le dis au passage, attention aux réseaux sociaux. Scroller sur Instagram, TikTok, Facebook, ça donne envie de manger. Il y a pas mal de littérature scientifique qui commence à éplucher ça. J'en parle d'ailleurs dans d'autres vidéos sur la chaîne de pourquoi les réseaux sociaux nous rendent accros à la nourriture. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne Kiné Coach Santé. Mais que ce soit émotionnel ou organisationnel, ces grignotages répétés, ils sabotent vos efforts de perte de poids et votre relation à votre corps. Alors, quelle est la vraie solution pour l'alimentation émotionnelle? Contrairement à ce qu'on vous dit partout, la solution, ça va pas être de supprimer vos émotions, c'est pas de mettre un pansement dessus. Les émotions, c'est humain, c'est normal, c'est nécessaire. La solution n'est pas non plus de développer plus de volonté. La volonté, c'est une ressource qui est limitée et qui s'épuise dans la journée. La vraie solution, c'est de comprendre et de reprogrammer les automatismes avec vos émotions. Et ça passe par 4 étapes précises. L'étape 1, ça va être d'identifier vos déclencheurs spécifiques. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, déclenche l'envie de manger sans faim? Est-ce que c'est le stress au boulot, la fatigue du soir, la frustration face aux enfants? Chaque personne a ses déclencheurs uniques. La deuxième étape, faire ce qu'on appelle un rééquilibrage émotionnel. Entre le déclencheur et l'acte de manger, il va se passer plein de choses. Des pensées, des sensations, des justifications. Il faut cartographier comme ça votre cheminement émotionnel personnel. Par quelle phase vous passez en quelque sorte. Quand vous comprenez les déclencheurs et que vous comprenez pourquoi ils vous déclenchent, vous pouvez changer l'histoire parce que vous pouvez travailler dessus. Pourquoi certaines personnes sont totalement insensibles à l'actualité quand d'autres personnes deviennent hyper émotive, hyper déprimée, tout simplement parce qu'on a tous notre filtre à travers lequel on voit la vie, les choses qui nous arrivent, on parle de perception. Ces perceptions, elles déclenchent nos émotions. Donc quand l'émotion, elle est là, c'est un peu trop tard. L'idée, c'est d'arriver à ne plus surréagir à ce qui vous arrive. C'est ça qu'on appelle faire un rééquilibrage émotionnel chez Kiné Coach Santé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé notre méthode la méthode de rééquilibrage émotionnel. Changez votre perception à ce qui vous déclenche les émotions que vous mangez. C'est ce qui va vous permettre de, vous l'avez compris, ne plus vivre en boucle les mêmes situations d'inconfort, de stress, d'injustice, etc. Donc de ne plus avoir besoin de la nourriture comme un tampon émotionnel. Troisième étape, créer des alternatives de décompression. Une fois qu'on a identifié le besoin réel, décompresser, éviter, combler, on peut créer d'autres stratégies pour répondre à ce besoin, sans privation, sans frustration. Par exemple, si les craquages sur la nourriture le soir en rentrant du boulot vous permet de ne pas penser au travail stressant de la journée, réfléchissez à quelle autre activité vous fait plaisir, quelle autre activité pourrait vous faire penser à autre chose que le travail et nourrissez le besoin autrement. Rappelez-vous, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Quatrième étape, reprogrammer progressivement. Et là, on installe de nouveaux automatismes petit à petit en douceur. Parce que le cerveau, il adore les automatismes. Il suffit de lui en donner des plus utiles. C'est exactement ce processus qu'on suit dans nos accompagnements. Et je peux vous dire qu'après 5 ans et des centaines de femmes accompagnées, ça marche, même sur des cas qui se pensaient désespéré. Vous n'êtes pas cassé, vous pouvez y arriver si vous êtes vraiment prête à faire les choses autrement et à vous donner à fond pour résoudre ce problème qui vous gâche probablement la vie si vous êtes encore là à regarder cette vidéo. Je vous le redis, vous pouvez y arriver si et seulement si vous avez la bonne méthode. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce en l'air pour que d'autres personnes la voient et si c'est pas déjà fait, je vous invite à récupérer gratuitement notre guide qui explique comment se réconcilier avec l'alimentation sans culpabiliser après chaque repas. Le lien est en description. Prenez soin de vous, c'était Charles. Bye.